je viens de traverser la Somme en kayak sur 10 jours, alors que je n'avais encore jamais réalisé d'aventure en kayak auparavant. Encore donc un nouveau défi réalisé, je vais vous faire un retour à chaud dans cette vidéo, je ne vais pas trop vous en dévoiler étant donné que par la suite est prévu un film de 52 minutes qui va retracer toute mon aventure et qui sera diffusé début 2024. Et juste après, un film YouTube qui va durer à peu près 30 à 40 minutes et qui va vous expliquer en détail ma traversée de la Somme en kayak avec les endroits où vous pouvez dormir, les étapes, l'itinéraire, le matériel, etc. Ça sera vraiment une bible de la traversée de la Somme en kayak. Donc cette vidéo, c'est juste un retour à chaud, vous transmettre un peu ce que j'ai pu ressentir durant cette aventure, les difficultés, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les partenaires de cette aventure et notamment Somme Tourisme. Je vous mets le lien de leur site dans ma description. Donc Somme Tourisme, en fait, c'est avec eux qu'on a créé cette aventure. Rappelez-vous, l'année dernière, j'étais parti traverser une partie de la Somme déjà à vélo sur la trace de la Première Guerre mondiale. J'avais réalisé une vidéo, d'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas visionnée, vous pouvez cliquer juste ici. Et en fait, ça avait tellement matché avec Somme Tourisme, et j'étais tombé un peu amoureux aussi de cette région. Et bien, on s'est dit, pourquoi pas faire une aventure encore plus grosse, encore plus dans mon ADN, c'est-à-dire l'aventure. C'est comme ça qu'est née cette traversée de la Somme en kayak. Et d'ailleurs, si vous avez la moindre question, si vous voulez réaliser que ce soit cette aventure, la Somme en kayak, mais aussi à vélo ou d'autres choses dans la région, n'hésitez pas à aller dans ma description et aller les contacter. Ils sont très accessibles. Merci aussi à Insta360 qui m'ont envoyé les caméras avec lesquelles j'ai filmé directement à bord de mon kayak. Ça m'a permis en fait de filmer tout autour, tout ce qui se passait, donc c'est-à-dire mes réactions, mais en même temps ce qui était devant. Franchement, c'est au top. En plus, du coup, ça résiste à l'eau. J'avais une longue tige qui me permettait d'avoir la caméra tout en haut, un peu comme une vue de drone. Je vous en parlerai un petit peu plus, je pense, dans une autre vidéo, parce que Insta360, maintenant, ils vont m'accompagner, je pense, dans toutes mes aventures. Ils l'ont déjà fait aussi auparavant, par exemple, la Finlande ou la Mongolie. Et elles ont très bien tenu et surtout ça me permet de vous proposer des images assez inédites. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accueilli chez eux pendant cette aventure parce que le principe c'était aussi de dormir chez vous. Je pense notamment à Jean-Louis, aux Ortillons de Lune à Amiens, à Nicolas le maraîcher bio, à Roulepoupoule et son atelier de réparation de vélo. Et pour terminer, j'ai dormi dans un combi, un Volkswagen combi de Mathieu qui est un abonné. Et encore merci à vous toutes et à vous tous. Et pour terminer, merci évidemment à Maël et Sacha. Sacha qui est donc mon nouveau cadreur, on peut dire, qui a capté cette aventure, qui est aussi le cadreur du célèbre Bruno Maltor. Et donc il est venu avec son expertise dans la captation de vidéos et de drones. Et Maël donc qui est en train de monter cette vidéo, mais aussi toutes mes vidéos TikTok, réel, short, qui lui donc est venu pour assister Sacha et pour m'assister moi. Et évidemment, merci à vous, vous avez été très nombreuses et nombreux à me suivre sur les réseaux quand je diffusais mes stories sur Instagram et je pense que ça vous a beaucoup donné envie, en tout cas vous aviez l'air enchantés. Donc merci à vous de m'avoir suivi et de me suivre depuis très longtemps maintenant, pour certains en tout cas. Et pour ceux qui viennent de débarquer, qui ne me connaissent pas, moi c'est Mathis alias la Tortuga, je suis aventurier, je réalise des films de ces aventures et le principe en fait c'est que généralement je me lance sans aucune expérience et nouveaux défis. Par exemple, je suis parti traverser l'Islande du nord au sud à pied et en solitaire. J'avais bivouaqué que 2 fois dans ma vie auparavant. J'ai traversé la France à vélo alors que je n'avais encore jamais changé de chambre à air. Enfin, je ne savais pas changer de chambre à air. Et là, pour cette nouvelle aventure, je suis parti traverser la Somme en kayak alors que je n'avais encore jamais mis l'épée dans ce type de kayak. En tout cas, j'avais jamais réalisé d'aventure aussi longue en kayak. Donc si vous êtes nouveau, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube étant donné que je vais ensuite diffuser une vidéo beaucoup plus complète sur cette aventure. Et toutes les questions, c'est en commentaire, j'essaierai de répondre à vous. Ça ne veut rien dire, j'essaierai de tous répondre, de vous répondre à tous et à toutes. Cette aventure, ça fait un petit bout de temps maintenant que je la prépare. Somme Tourisme, ils m'ont directement mis en contact avec les bases nautiques et notamment la base nautique de Piquigny. Si vous avez la moindre question technique, si vous voulez vous lancer dans cette aventure ou faire des petites portions de kayak sur la Somme, c'est eux qu'il faut contacter ou d'autres bases nautiques de la région. Et c'est la base nautique de Piquigny d'ailleurs. Merci à eux qui m'ont prêté ce kayak de mer, qui était un kayak de mer donc de la marque DAG, DAG Isaac. Ils m'ont aussi prêté d'autres équipements et c'est avec eux qu'on a préparé l'itinéraire. Alors pourquoi l'itinéraire? Eh bien tout simplement parce que en fait la Somme, il y a le canal de la Somme sur lequel j'ai navigué pour la plupart du temps, mais on peut aussi parfois switcher et passer sur la vieille Somme, donc la vieille Somme qui suit le canal. Et l'intérêt de passer sur la vieille Somme, eh bien c'est tout simplement c'est que c'est beaucoup plus sauvage et donc on est beaucoup plus seul et on a l'impression d'être sur un autre pays. Pourquoi la Somme et pas la Loire ou autre? Eh bien justement on n'en parle pas souvent
de la Somme. Moi j'aime bien partir dans les endroits où les gens n'en parlent pas forcément. Malheureusement, tout le monde part sur la Loire, ça devient un peu l'attraction de faire du kayak sur la Loire, on ne voit que ça. Et moi j'aime bien un peu fuir, même si dans l'idée, peut-être qu'un jour j'irai descendre la Loire en kayak. J'ai été vraiment surpris. Je ne m'attendais pas à grand chose de la Somme. Je me suis dit que ça allait être un long canal, que les paysages allaient se ressembler. Eh bien, pas du tout. J'ai été très surpris déjà par la solitude, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand monde, donc on est vraiment seul sur l'eau quasiment. Les seuls kayakistes que j'ai pu croiser, c'est à la fin vers donc la baie de Somme. Pour vous résumer un peu cet état d'esprit que j'ai eu mes petits moments de solitude que j'aime et j'ai fait de très belles rencontres. Il y a eu aussi quelques frissons étant donné que dès le début évidemment je suis tombé parce que en fait le kayak de mer que j'ai choisi c'était un long kayak donc assez fin. L'intérêt c'est que lorsque j'avance il va assez vite, je peux mettre aussi plein d'affaires parce que s'il y avait vraiment des compartiments pour mettre ses affaires, d'ailleurs j'étais un petit peu trop lourd donc tout ça c'était les points positifs de ce kayak. En plus il était jaune et rouge donc ça rendait très bien à l'image et les points négatifs c'est que à l'arrêt et bien malheureusement du coup il est pas très stable donc je suis tombé 3 fois ouais. Et aussi bah du coup le point négatif c'est qu'il est assez lourd surtout quand il est rempli donc pour sortir le kayak de l'eau c'était assez compliqué surtout quand on est seul. Je suis donc parti de Saint-Simon qui est dans l'Aisne juste à côté donc de la Somme juste à l'est et pendant 10 jours j'ai traversé la Somme à bord de mon kayak que j'ai appelé Squeeze en référence à la petite tortue dans Nemo. L'objectif donc c'était de traverser la Somme en kayak mais aussi de dormir chez l'habitant, de dormir chez les gens. Donc j'avais fait un appel sur mes réseaux, notamment sur Instagram en disant bah voilà mon itinéraire, s'il y avait des gens qui habitaient aux abords de la Somme, qu'ils m'envoient un petit message et pourquoi pas nous rencontrer. Et effectivement ça a bien matché, ça a bien marché étant donné que j'ai dormi chez certains d'entre vous pendant cette aventure. Alors je vais vous parler rapidement des étapes que j'ai réalisées. Donc je suis parti le 15 juin de Saint-Simon et j'ai fait à peu près entre 15 et 20 km par jour, parfois moins, parfois plus, ce qui fait un total de 157 km. Je me suis un peu entraîné avant, mais entre 15 et 20 km, ce sont des étapes qui sont vraiment faisables si vous débutez vous aussi, sachant que nous on devait parfois nous arrêter, filmer etc. et on l'a fait vraiment entre guillemets finger in the noise. Finger in the noise avec l'accent. Première étape donc le 15 juin, je suis parti de Saint-Simon jusqu'à Voyenne, ensuite de Voyenne à Péronne, de Péronne à Capi, ensuite je me suis arrêté à Sailly-le-Sec, puis j'ai dormi au niveau de l'écluse de Lamotte-Brebière, ensuite je me suis arrêté dans la fameuse ville d'Amiens où on a pu admirer un lever de soleil au niveau de la cathédrale d'Amiens. C'était incroyable, on a des super images. Puis Piquigny, Long, Abbeville et j'ai terminé sur Saint-Valery-sur-Somme, donc à la baie de Somme. Voilà, ça fait 10 étapes qu'il faut faire, c'était très très bien. Et à chaque fois, j'ai trouvé des endroits où dormir et avec Somme Tourisme, on a pu voir ensemble à peu près où je pouvais dormir, où me restaurer, etc. Donc les gros points positifs, comme je disais, c'est le fait que j'ai pu être seul, mais aussi en fait, dans cette aventure, j'ai été entouré par Sacha et Maël qui me suivaient de loin en voiture et qui filmaient donc en drone, qui posait parfois la caméra. Normalement je fais tout seul quand je suis en randonnée, parce que je peux poser ma caméra, je peux faire voler mon drone, mais là pour moi c'était impossible sur l'eau, c'était beaucoup trop compliqué. Donc le fait d'avoir eux qui filment de loin, c'était vraiment trop cool, parce que je pouvais vraiment me focaliser moi sur l'aventure, le côté sportif, et filmer mes facecam, mes rencontres, lorsqu'il y en avait. Alors, on a un peu l'impression qu'on va s'ennuyer sur la Somme, eh bien pas du tout. Dès le début, il y a de l'adrénaline, parce que quand j'ai commencé de Saint-Simon jusqu'à Voyenne, entre deux, je suis passé à Ham, et au club nautique de Ham, je me suis retrouvé au niveau des glissières, et là en fait c'est une espèce de toboggan, c'est assez impressionnant, surtout qu'on n'a encore jamais fait de kayak. Et évidemment, on m'avait demandé, quand je passais dans les glissières, de ne pas lever les bras, parce qu'on peut vite être déséquilibré, et j'ai levé les bras, et je suis tombé. Donc deuxième chute, et évidemment, qui dit 2, jamais 2 sans 3. Et en arrivant à Péronne, c'était le 3e jour, je suis arrivé au port de Péronne, et là j'étais un peu surpris par le ponton qui était un peu haut, et j'ai essayé de me soulever, de sortir de mon kayak, et je me suis mal pris, complètement, et je me suis retourné. Et en fait le problème, il y a au début du parcours, beaucoup d'algues. C'est des algues en fait qui polluent aujourd'hui et ça asphyxie un peu le canal de la Somme. J'ai plus le nom, mais il sera dans le documentaire, je pense qu'on va en parler. Et bien à Péronne, je suis tombé et en fait dans ces algues, avec l'espèce de jupe que j'ai justement qui me permet de me protéger, pas être trop mouillé sur le kayak, et bah tout ça, ça m'a alourdi, j'arrivais plus à sortir sur le ponton, donc j'ai une petite frayeur. Heureusement, tout mon matériel était bien hermétique, donc ils n'ont pas pris l'eau. Heureusement aussi que quelqu'un est venu m'aider pour sortir, me poser sur le ponton parce que je commençais un petit peu à fatiguer. Donc voilà, c'était mes 3 premières et 3 seules chutes. J'ai bien rigolé, il n'y a pas de frayeur, j'avais bien un gilet de sauvetage, donc
tout va bien. Si vous partez vous aussi à l'aventure, je vous conseille bien de prendre un casque, un gilet de sauvetage. Moi je suis parti avec un kayak de mer, mais vous pouvez très bien partir avec un kayak gonflable. Je pense même que ça sera plus simple parce que un autre des points négatifs quand on fait du kayak, mais il n'y a pas que dans la Somme, ce sont les écluses. Il y a pas mal d'écluses, donc les écluses ce sont ces systèmes pour faire monter de niveau les bateaux ou descendre sur le canal. Et bien en kayak vous ne pouvez pas passer, et bien il faut à chaque fois sortir au niveau de l'écluse et remonter sur le kayak après l'écluse. Ça a été très bien aménagé et en fait j'ai eu quasiment aucun problème. À chaque fois ils mettent des petits pontons à bonne hauteur pour pouvoir sortir du kayak et donc on tire le kayak. Donc avec mon kayak c'était assez lourd, parfois c'est un peu compliqué, donc j'avais un système de roues, je mettais des petits trous derrière qui s'accrochent et ensuite j'allais jusque de l'autre côté et il y a toujours un autre ponton pour se remettre à l'eau. Le canal de la Somme, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc ce qui veut dire que si vous vous laissez aller, évidemment, il y a un léger courant qui va vous emmener. Ça dépend encore des endroits, mais la plupart du temps, il va falloir pagayer. Donc c'est en fait une aventure assez sportive. Et pour parler encore une fois des frissons, quand je suis arrivé au 7e jour, à Piquigny, il y a les rapides. Ce sont des eaux vives et en fait c'est le seul spot de rafting et d'eau vive naturelle du nord de la France. Enfin en tout cas de la région. Donc c'est assez impressionnant. Moi quand j'y suis passé, donc cet été, il y avait un peu moins de courant, donc ça paraissait un peu moins impressionnant. Donc c'est assez réalisable, mais au moins ça rajoute un petit côté encore adrénaline. Et ceux qui ont peur, à ce niveau-là, vous pouvez les éviter en suivant le canal. Et d'ailleurs, juste après Piquigny, je me suis retrouvé en fait sur une branche de la Vieille Somme. Et donc là, il faut bien penser à sortir du canal et aller sur la Vieille Somme. Et cet endroit était tout simplement magique. C'était un des plus beaux endroits de mon parcours. Il y avait un petit peu de courant, il y avait des arbres un petit peu penchés, ça faisait vraiment très sauvage. Au niveau des animaux, de la végétation, on a interviewé des experts qui en parleront beaucoup mieux que moi dans la prochaine vidéo. Mais grosso modo, il y a beaucoup de poules d'eau, des canards, des cygnes, des hérons. Vous allez croiser une diversité assez riche. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. L'eau, à part les algues, évidemment, c'est parfois impressionnant. Quand on a des vues de drone, vous allez voir, c'est magnifique, ça fait de très belles images. En fait, on a l'impression vraiment d'être dans des marécages et ces algues ressortent en vert. C'était assez impressionnant et ça rend très bien à l'image. Donc, si vous voulez faire de belles photos de drone, je vous conseille de passer sur le canal de la Somme. On peut presque dire que c'est instagrammable. Tout le long du canal, en fait, vu qu'on est quasiment seul, eh bien, on va rencontrer plein de gens sur les berges. Généralement, ce sont des pêcheurs et ils ont tous été très accueillants. Ils vous disent tous bonjour. Pagayer ça va, c'est pas trop compliqué, mais c'est sortir des écluses, re-rentrer, c'est un peu sportif. Et on fait beaucoup de rencontres. Moi de mon côté, j'étais quand même quasiment vraiment à 100% en autonomie. J'avais un petit chargeur solaire sur mon kayak et en fait dans les compartiments, j'avais mis aussi de la nourriture lyophilisée. J'avais ma petite bonbonne de gaz et mon réchaud pour pouvoir me faire de la nourriture au cas où. J'avais une gourde filtrante que je n'ai jamais utilisé avec l'eau du canal, que je déconseille d'ailleurs. C'est vraiment en cas d'extrême nécessité, mais de manière générale, vous allez pouvoir, quand vous allez vous restaurer, trouver des restaurants, des bars qui vont vous remplir vos gourdes. Comme je vous disais au début de l'aventure, j'ai fait aussi de magnifiques rencontres. Il y en a beaucoup qui m'ont marqué, touché. Je pense notamment au château de Piquigny. C'était une très belle rencontre, j'ai été très bien accueilli. C'était le jour de mon anniversaire, ils m'ont descendu dans les cachots, ils m'ont expliqué l'histoire de ce château, et ensuite on a terminé par un gros apéro festif. On a terminé assez tard, et c'était vraiment une très belle rencontre. En passant évidemment par mes abonnés qui m'ont très bien reçu et cette dernière étape à Saint-Valery où on m'a proposé de dormir dans un combi Volkswagen avec une superbe vue sur la baie de Somme et sur les prés salés. Et là, avec un coucher de soleil, c'était une fin d'aventure exceptionnelle. Donc rapidement aussi, sur le long de ce chemin, vous allez pouvoir vous arrêter à plusieurs étapes touristiques que vous pouvez visiter. Notamment, il y a beaucoup de maraîchage. Vous allez passer à Amiens dans les ortillonnages. Ça s'appelle la Petite Venise du Nord d'ailleurs. Et c'est trop beau quoi, c'est trop mignon. C'est des petites maisons de toutes les couleurs qui sont situées sur des petites parcelles, des petits îlots et vous pouvez passer en kayak à travers ces habitations. On a vraiment l'impression effectivement d'être dans la petite Venise du Nord. Ensuite, vous pouvez passer au niveau de Éclusier-Vaux pour visiter l'anguillière, là où ils vont entre guillemets capturer des anguilles pour les étudier. Et après, ils les relâchent évidemment. À la 4e étape, au niveau de Sailly-le-Sec, on passe dans les marais de Méricourt-sur-Somme et c'est un des côtés les plus sauvages du parcours, donc avec une riche biodiversité. Vous allez donc pouvoir bivouaquer sur
sur certains aires, dont la motte Brebière, qui est vraiment un aire de bivouac entre guillemets sauvage mais légal. Donc ouais, vous allez pouvoir poser votre tente là-bas. Le cadre est très très beau et on a l'impression vraiment de bivouaquer sauvagement, alors que là c'est permis. Je suis aussi passé par le magnifique village de Long où on a pu visiter son église. On s'est fait accompagner par quelqu'un qui m'a reconnu et qui en fait carillonneur, donc il fait du carillon comme dans Bienvenue chez les Ch'tis en haut de l'église. Donc il nous a fait un petit show. On est monté jusqu'en haut sur les toits, donc c'était vraiment une très très belle expérience aussi. J'ai dormi sur des petites péniches aussi à côté d'Abbeville. Ils s'appellent Sea Love. Ils m'ont prêté leur péniche pour la nuit. C'était des abonnés. Enfin, c'est exceptionnel. Si vous partez par exemple en amoureux, c'est vraiment le truc à faire quoi. Et évidemment, terminé sur la baie de Somme à Saint-Valery-sur-Somme, où j'ai eu la chance de monter à bord du petit train de la baie de Somme, qui sont encore des trains à vapeur, visiter les prés salés. J'ai rencontré un éleveur avec ses moutons. Et si vous y allez pour admirer les phoques, faites très attention, surtout en été. Il faut garder une distance très lointaine des phoques. Alors la raison est très simple, c'est qu'en fait, à cette époque de l'année, les phoques mettent au monde et en fait, ils connaissent pas encore les humains, les petits bébés. Donc si vous leur faites peur, en fait, les mamans, elles prennent peur, elles fuient, elles se barrent et les mômes, ils restent bêtement abandonnés par leur maman. Donc prudence. Et une dernière chose, quand vous arrivez en baie de Somme, appelez les bases nautiques qui sont situées en baie de Somme. Il y a eu des accidents mortels, même par des gens qui étaient professionnels, parce que en fait, le courant en baie de Somme peut très vite changer. Donc globalement, très satisfait de cette aventure. C'était pas trop dur physiquement, donc c'est faisable par tous. Si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire, que ce soit seul ou à plusieurs. Mais sur 10 jours, c'est faisable. Évidemment, toujours avec un gilet de sauvetage, un casque au cas où, et votre matériel de bivouac. Sur votre route, vous allez rencontrer donc de nombreuses personnes qui vont être très accueillantes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition pour les cyclistes et donc évidemment pour vous aussi. Il y a des petits villages et des villes à visiter comme Amiens, Abbeville, Long, avec une histoire qui est assez riche, que ce soit faire des musées, explorer le château de Piquigny. Il y a plein d'activités à faire sur le chemin. Donc soit vous voulez vous lancer un défi sportif et faire une vingtaine de kilomètres par jour pour atteindre la baie de Somme, soit vous voulez le faire en famille et faire un peu plus dans les 10 ou 15 kilomètres par jour, donc en rallongeant, ça sera plus 10 jours mais peut-être un peu plus. Et là vous pouvez vous arrêter dans différents spots et visiter les villes, les villages pour vous faire plaisir. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc voilà, j'étais triste que ça se termine. J'aurais bien aimé continuer cette aventure en kayak et vraiment là j'ai réussi, je pense, à prouver qu'il n'y a pas besoin de partir si loin que ça finalement pour vivre l'aventure. Oh ma casquette. Oh, oh la vache. Qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous? J'en ai pris plein les yeux, j'ai fait des rencontres que je n'oublierai pas. Donc merci encore à toutes et à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à Maël et Sacha, aux partenaires, à ceux qui m'ont accueilli chez eux. Enfin bref, merci à tout le monde parce que c'est grâce à vous que j'ai pu vivre une aventure aussi dingue. Donc pour la suite, j'ai hâte de vous montrer le film de 52 minutes qui va vraiment plus en fait mettre en avant mes rencontres, mettre en avant cette aventure de mon côté moi personnel. Et juste après sera donc diffusée sur YouTube une vidéo de 30 à 40 minutes, comme je le disais, qui va vraiment vous expliquer toutes les choses qu'on peut voir, toutes les choses qu'on peut faire, mais aussi où dormir, comment se préparer pour une aventure comme ça. Donc ce sera un peu la bible technique de cette aventure. Et en parallèle, donc il y aura encore du contenu sur Instagram, des photos, des réels, sur TikTok, des shorts sur YouTube et également un podcast qui sera diffusé sur toutes les plateformes de podcast qui va retracer dans les détails cette aventure dans la Somme. Voilà en tout cas mon retour à chaud. J'espère que j'en ai pas trop dit, mais j'espère que j'en ai dit assez. J'espère que ça vous donne envie de regarder les 2 prochains films. Vous qui avez suivi l'aventure, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas. Là encore, c'était pas du tout scripté, c'était un retour à chaud comme je le fais à chaque retour d'expérience. Je vais lire tous vos commentaires, j'essaierai de répondre au maximum. Je vous embrasse très fort, encore merci à vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo qui vous emmènera au bout du monde ou juste à côté de chez vous.